Bonjour à tous, je suis en compagnie de Franck Sauzet pour vous faire vivre ce match de groupe de cette Coupe Confédération. Et un match de groupe qui devrait être intéressant dans cette compétition, qui prend un peu plus d'ampleur au fil du temps. L'équipe de France qui se reconstruit petit à petit après les déboires de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Cette Coupe du Monde, sincèrement, je préfère l'oublier. Oublions. Et nous allons suivre la rencontre entre la France et le Brésil. On s'apprête à vous faire vivre ce match amical international. Il n'y a pas de véritable enjeu, mais un match de prestige. Ce qu'il y a de bien avec le Brésil, Franck, c'est qu'à chaque Coupe du Monde, c'est simple, il est pas bien. Mais c'est vrai, c'est le seul pays au monde qui a participé à absolument toutes les phases finales de l'histoire. Et qu'on a remporté 5 record. Et c'est parti pour 90 minutes. Marcelo. Fernandinho. Et c'est une attaque brésilienne. Neymar. On marque et pourtant il n'était pas tout près. Quel exploit sur cette frappe. Le pied d'appui bien placé au moment de la frappe, c'est superbe. Énorme puissance de frappe, en effet, avec en plus de la précision pour venir battre le gardien. Je suis sûr que ça vous parle, ces frappes de loin comme ça, Franck. C'est le genre d'action que vous aimez bien. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Antoine Griezmann. Il récupère le ballon. Et déjà l'arbitre qui doit intervenir. L'arbitre a sifflé. Va-t-il sortir un carton? Allez, un carton jaune, ça va le calmer. Et ça va surtout lui poser des petits problèmes jusqu'à la fin du match maintenant. Il s'est un peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Sur le ralenti, on se rend mieux compte de la faute. Fernandinho. Il vient buter sur la défense. Mathieu Valbuena. Et peut-être quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Excellente interception, bien joué. Antoine Griezmann. Neymar.
pousse le danger loin devant. Et ballon rendu à l'adversaire. Marcelo, le ballon qui sort en touche l'équipe de France qui va effectuer leur mise en jeu. Karim Benzema. Et ce ballon qui sort finalement. Moussa Sissoko. Ouais, elle est pour les Bleus, cette touche. Sissoko. Oh, il a déjà été averti et l'arbitre le sait. Et voilà, il avait été averti, c'est son deuxième carton jaune, c'est un rouge maintenant. Et il a commis la faute de trop et c'est toute son équipe maintenant qui est pénalisée. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Et le joueur s'est un peu laissé emporter sur son tacle glissé. David Luiz. Oh, il la récupère. Bon ballon d'attaque. En très bonne position, il faut qu'il centre. Oui, il est bien pris dans son couloir. Neymar. Et la touche sera pour la France. Matuidi. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Bonne anticipation sur cette passe. Neymar. Ouais, c'est contré. Ouais, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Elle est bien dosée cette passe de la tête. Elle est directement sur le gardien qui n'a pas eu à bouger. Il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider. Neymar. Raphaël Varane. Koscielny. Il y avait de l'idée. Mi-temps, c'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Voilà, les joueurs qui rentrent au vestiaire. Votre analyse, Franck? Eh bien, on retiendra surtout l'expulsion dans cette première période. Réduits à 10, ils vont sûrement subir un petit peu le jeu de leurs adversaires, surtout en fin de match. Et le coaching là de l'entraîneur sera à mon avis déterminant. Là, on peut y aller. L'équipe de France qui va jouer ce premier ballon de la seconde période. Et maintenant Valbuena. Elle s'avance vers la surface. Ouais, Valbuena, il a pris le dessus, Valbuena. Le centre peut-être. On est bien coupé là par la défense. Oscar. Neymar. Non, ça n'ira pas plus loin.
Steinderlin. Fernandinho. C'est pour Valbuena sur l'aile. Un tacle intelligent, très réussi. Il récupère le ballon. Karim Benzema. Oscar. Il est à la récupération au milieu de terrain. Oscar. Et le gardien qui va essayer de lui barrer la route. Peut-être le but. Et le but brésilien. Le but brésilien. Ils sont récompensés de leur prise d'initiative. C'est bien, c'est logique, ils ont pris plus de risques, se sont créés plus d'opportunités, c'est normal. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. « 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Allez, peut-être un bon coup à jouer. Alors, on va regarder ce que dit l'arbitre. On revoit ce but une nouvelle fois. David Luiz. Oh, excellente interception, bien joué. Karim Benzema. Oh là là, il y a l'occasion peut-être avec cette frappe. Et l'équipe de France qui obtient un corner. Koscielny. Oh, quel joli tir! Et forcément, à un moment ou à un autre, la supériorité numérique finit par payer. Ah, c'est bien exploité, hein, surtout que ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air. Et ça fait 2 buts! 2 buts pour son compte personnel! On verra peut-être mieux ce qui s'est passé, hein, sous un autre angle. « 3-0 et toujours pas de réaction en face. » Mathieu Valbuena. Ah, qui va reprendre le ballon? Neymar. Il l'élimine. Le centre peut-être maintenant. Ouais, la tête, c'est bien vu. Fernandinho. Faute et coup franc, ça peut être dangereux. Non, je crois qu'il n'était pas très loin du rouge là, non? Oui, en tout cas, il faudrait faire attention, hein. C'est pas la première fois que l'arbitre les sanctionne. Et ça va dans le mur. On va voir ce que va donner ce corner. Ah, il ne peut s'en saisir, ça sort. Antoine Griezmann. Mathieu Valbuena. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Oh, le tir. Oh, il rate le cadre.
L'arbitre qui indique qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel. Il vient en contact. Bon, malgré la chute. Oh, ça va rentrer. Et l'arrêt du gardien. Bonne prise de balle. Neymar. Ouais, ce match qui se termine à l'instant. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. J'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match. Vous partagez mon analyse, Franck? Oui, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, Hervé. Elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, hein, ils auraient pu jouer toute la nuit, qui n'auraient jamais été inquiétés.